ce n'est pas tant une question du Rwanda, c'est surtout de savoir quelle protection le Rwanda recevra de la part de la Grande-Bretagne, d'Israël, des États-Unis, si nous décidons de les affronter coup pour coup. C'est cela qui leur permet de survivre. Pourquoi, sans la protection américaine, un président rwandais irait-il au bureau ovale avec le président de la RDC pour aller signer un accord? À leur retour, le président rwandais continue toujours ses manigances dans la forêt de la RDC. Il le sait très bien. Il bénéficie effectivement et pleinement de la protection de ces gens-là. Si j'étais président, je ne serais jamais soumis devant les États-Unis. Jamais une attaque contre la liberté du Sud. La première chose que j'aurais réglée correctement, c'est cette affaire du Rwanda, de nos gens tués par Kagame, de nos soldats tués. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas répondu à cette situation. Maintenant, le rapport est sorti. Seulement 27% de nos soldats sont aptes au service. Ce n'est pas moi. Quand je dis cela, je me fais insulter et on me dit qu'il met le pays en danger. Nous sommes en danger. Nous devons redresser l'armée sud-africaine. Nous devons investir plus d'argent dans l'armée sud-africaine. À quoi bon mettre tout cet argent dans toutes ces choses si on peut se faire écraser par un petit pays comme le Rwanda? Il t'humilie au point où le président du Rwanda ne s'en excuse même pas. Il continue de nous insulter jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a aucune réponse. Eh bien, mon style de leadership et celui de Ramaphosa sont différents. Il fait les choses à sa manière, à sa façon. Parfois, ça marche. La plupart du temps, ça ne marche pas. Comme cette diplomatie qui lui appartient, elle était nécessaire maintenant. Parce que nous le devions non seulement à Trump, nous le devions au monde. Être hospitalier envers nos visiteurs. Et c'est exactement ce que nous sommes. Et nous n'avons jamais montré le moindre signe d'une nation paniquée, qui est assiégée par l'Amérique. Donc, tu dois savoir que je ne serai jamais soumis. Nous avons, et la plupart des Matala, quand Matala a dit à son Dieu, combien? 8 forces spéciales, 9 forces spéciales, 8 et une force d'intervention. Il ne répondait pas à la question. En réalité, il essayait de nous menacer en disant qu'il se promène avec l'armée. Les forces spéciales d'Afrique du Sud, cela signifie le plus haut niveau de la force de défense nationale sud-africaine. Le plus haut. Ces gens-là, à eux seuls, peuvent raser ce qui se passe au Rwanda, seuls. Nos forces spéciales. Ce ne sont pas des gamins, ces gens-là. Des gens très dangereux. Suivis par la force d'intervention spéciale des services de police sud-africains. Des gens très dangereux. Pour faire partie intégrante, pour réussir pleinement et devenir un membre à part entière d'une task force, et je ne parle même pas des forces spéciales d'élite, mais simplement de la task force régulière, il est impératif de sauter de ce genre de truc-là, avec un parachute bien sûr. Chaque mission qui t'est confiée, on doit te larguer dans un pays étranger, sans que ce pays le sache, dans la brousse, et ensuite tu dois retrouver ton chemin tout seul. Sans téléphone portable, sans boussole, rien du tout. Tu dois t'asseoir comme ça, regarder, te dire, peut-être par là, et y aller. Et revenir. C'est à ce moment-là qu'ils t'apprennent à infiltrer le pays. Tu sais, même pas une force spéciale. Il y a une unité en dessous de la force spéciale qui s'appelle l'équipe de contre-assaut. Ils sont entraînés à réussir un test au détecteur de mensonges. Ce dont je te parlais. Détecteur de mensonges. Tu appelles ça comment déjà?
Polygraphie. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Parce que j'ai compris qu'ils mettent des choses sous tes pieds pour que quand tu mens, les orteils bougent. Donc, sous tes orteils, ils mettent des épingles à l'intérieur de tes chaussures. Tu dois rester comme ça. Si tu bouges, même quand tu mens, si tu bouges, ces choses vont te causer des problèmes. Donc, ta conscience sait qu'il y a des épingles sous mes orteils. Je dois m'assurer, même si je mens, que ces choses ne bougent pas. Ils sont formés pour réussir un détecteur de mensonges. Cela fait partie de leur formation. Donc, quand un diplômé TG d'une équipe de contre-assaut te dit « J'ai réussi un détecteur de mensonges » et que tu penses que c'est une personne innocente, tu dois savoir que c'est un mensonge. Ils sont formés pour réussir ce truc. Nous avons ces personnes-là. Ce n'est pas tellement à propos du Rwanda. C'est surtout de savoir combien de protection le Rwanda recevra de la part de la Grande-Bretagne, d'Israël, des États-Unis, si nous décidons de les affronter. Coup pour coup. C'est ce qui leur permet de survivre. Pourquoi cela le ferait-il? Sans protection américaine, un président rwandais va au bureau ovale avec le président de la RDC, Jesse Kedi, pour aller signer un accord. Quand ils reviennent, le président rwandais continue toujours ses manigances dans la forêt de la RDC. Il le sait. Il bénéficie de la protection de ces gens-là. Être un révolutionnaire ne veut pas dire qu'il faut se suicider. Tu as dit que je ne devais pas être trop dur, alors laisse-moi ne pas être trop dur avec toi. C'est pourquoi les révolutionnaires prennent des armes et tirent sur l'ennemi et combattent l'ennemi. Ils ne disent pas, parce que nous sommes des révolutionnaires, allons nous présenter devant les ennemis et que l'ennemi doit nous tirer dessus et nous tuer pour démontrer que nous sommes des révolutionnaires. Ça, c'est se suicider. Ce n'est pas révolutionnaire. En fait, c'est être un kamikaze. Nous ne sommes pas des kamikazes. J'ai été déclaré coupable, non pas parce que j'ai commis un crime, mais parce qu'elle me punit. Pour mes opinions politiques et en utilisant une affaire criminelle inexistante qui n'existe pas. Permettez-moi de vous donner quelques conseils sans vous disputer. Ainsi, chaque jour, comme Senzo Mukuno, vous pourrez réfléchir à cette chose, mais n'annoncez aucune dissolution de PKTT.